Bienvenue à notre capsule trimestrielle. Je m'appelle Karim Zaker et bienvenue à mon bureau. Malheureusement, Joseph-Antoine ne pouvait pas être présent pendant cette capsule car il est en vacances bien méritées et sera de retour bientôt. Dans cette vidéo, je vais aborder les événements récents sur les marchés financiers et là où je crois que nous nous dirigeons. De plus, je vais également discuter de 5 croyances importantes en matière d'investissement que j'ai appris au cours de ma carrière d'investissement. Alors, commençons. Les mois de août, septembre et octobre ont présenté des défis considérables sur le marché boursier et même sur les marchés obligataires. Mais notamment, septembre a confirmé sa réputation en tant que le mois le plus difficile pour les investisseurs en actions. Bien que l'or et le pétrole, en général les commodités, se sont bien maintenus, l'indice S&P 500 a clôturé le mois de septembre en baisse de 4,87%, qui marque sa pire performance depuis 2022. L'indice Nasdaq aussi a chuté de 5,81% au cours de la même période et la TSX a terminé en baisse de 3,70%. Comme je l'ai laissé entendre lors de notre dernière capsule, cela était susceptible de se produire. Donc, cela ne devrait pas être une surprise à personne. Mais par la même occasion, je considère comme très probable que l'argent retournera à nouveau et viendra à l'aide à inverser la chute. La raison principale pour la chute, c'est vraiment le sentiment des investisseurs qui joue vraiment un facteur négatif présentement. Aussi, la Banque centrale continue de parler des hausses des taux d'intérêt et que l'inflation doit reculer. En plus de cela, les marchés ont peut-être ressenti un terrible événement géopolitique en septembre que nous savons maintenant que s'est produit le 7 octobre. La géopolitique affecte les marchés à très court terme, mais nous ne devons pas perdre de vue que sur le long terme, ce sont les bénéfices et les fondamentaux des entreprises qui font monter les prix des actions. Alors, sur une note plus positive, nous dirigeons maintenant vers la meilleure période historiquement parlant pour investir en bourse, novembre jusqu'à mai. Sachant que novembre et décembre et janvier sont particulièrement des mois très forts de point de vue saisonnier, cela devrait encourager beaucoup de personnes à rester sur la bonne voie et ne pas être effrayées. Ma croyance en matière d'investissement au fil des années a toujours resté la même. Tant que nous possédons des investissements de qualité et que nous sommes correctement diversifiés, qui est le cas à tous nos investisseurs, c'est préférable à ce moment-là de rester investi et aussi de rester fidèle à votre plan financier, car lorsque les marchés changent de direction vers la hausse, cela se produit d'une façon très rapide. Je vais maintenant partager avec vous 5 croyances importantes en matière d'investissement que j'ai appris au cours de ma carrière. Alors, le premier étant que je crois que la maîtrise de soi peut vous faire gagner beaucoup plus d'argent que n'importe quelle autre caractéristique en tant qu'investisseur. Je connais beaucoup de personnes très intelligentes avec des incroyables références académiques qui sont des mauvais investisseurs car elles manquent un bon tempérament. Deuxième point, je crois que le fait d'être bullish ou bearish en bon français est moins important que les progrès vers vos objectifs. Votre situation financière personnelle devrait dicter la façon dont vous investissez bien plus que ce que vous pensez qui va se passer dans les marchés. 3. Je crois que de se battre contre la dernière guerre peut vous causer des ennuis. Le prochain risque est rarement comme le dernier. Aussi, je crois que les optimistes sont des meilleurs investisseurs que les pessimistes. Si vous ne croyez pas que les choses vont s'améliorer en l'avenir, à quoi bon investir? À ce moment-là, vous êtes mieux de rester en liquidité, gagner des intérêts et devenir victime au coût de la vie et aussi la fiscalité. Dernièrement, quelqu'un a demandé Jeff Bezos, ceux qui ne connaissent pas Jeff Bezos, c'est le fondateur d'Amazon, on lui a demandé quel était le meilleur conseil qu'il a reçu de Warren Buffett.
un proche ami à lui et un investisseur très prospère sur les marchés boursiers. Bezos a demandé à Buffett si ses idées d'investissement et ses concepts sont si simples et s'il est si riche en conséquence, pourquoi est-ce que tout le monde ne le copie pas? Buffett a répondu parce que personne ne veut devenir riche lentement. En conclusion, je vous demande d'ignorer le bruit du marché et de la volatilité à court terme. Tenez à votre plan d'investissement initial, vous en ressortirez beaucoup plus riche à la longue. Si vous cherchez des conseils ou des orientations, ou si vous connaissez quelqu'un qui puisse bénéficier de nos services en gestion de patrimoine, n'hésitez pas de nous lancer un coup de téléphone. Sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous parlerai à nouveau en janvier. Au revoir.